Tante Zhuangyan. Tiao Mingfeng. Oh, frère Liang Sheng, les enfants parlent sans filtre. Ne t'énerve pas. Tu vas vraiment divorcer de sœur Jiangguan? Elle a juste mal interprété notre relation, et elle fait la tête, c'est tout. Oh. Je vais lui expliquer clairement, la cajoler un peu, et ça ira. Ah, tant mieux alors. Ah oui, frère Liang Sheng, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai réussi l'entretien du bureau des relations extérieures. Bientôt, je serai officiellement assistante agent des relations extérieures. Félicitations. Ma rédaction a fini première. Il y a une cérémonie de remise de prix lundi prochain. Le professeur nous a dit d'inviter nos parents à la cérémonie. Est-ce qu'on pourrait inviter Tante Zhuangyan aussi? Papa, s'il te plaît, si mes camarades savent que j'ai une maman moche et ringarde, ils vont se moquer de moi. Bon, d'accord. Mais que ça ne se reproduise plus. Super, génial. Je t'ai acheté une barrette. Il faut savoir mettre des limites à tes caprices. Ça suffit maintenant. Celle-ci est jolie, qu'en penses-tu? Prends celle-ci. Elle a une couleur élégante, elle te va bien. Alors celle-ci, un yuan. C'est un cadeau, tenez, merci. Frère Liang Sheng. Tu ne devais pas aller consoler sœur Jiangguan? C'est parfait pour lui offrir. Ce sont les documents apportés par l'adjoint Zhao. Il faut que tu signes. À l'époque, je n'étais pas satisfait de tes origines, mais au fil des années, tu as été entièrement dévoué à Liang Sheng. Et tu as donné à notre famille Kiao un petit-fils, Mingfeng. Je te reconnais toujours comme ma belle-fille. Alors, je voulais te demander pourquoi tu tiens absolument à divorcer. Je pensais qu'on vieillirait ensemble. Mais en fin de compte, je me faisais des illusions. Père, Liang Keng a déjà signé. Accordez-moi cette faveur. Sais-tu que dans ce monde, pour une femme divorcée, ce n'est pas facile? J'y ai réfléchi. Je ne regretterai rien. Soit. Cependant, Xiao Feng est de la lignée des Tiao. Il doit rester. Oui, Général Chiao. Professeur. Frère aîné. Qu'est-ce que vous faites ici? Prenez du thé. J'ai entendu dire que tu allais divorcer. Oui. Le divorce, c'est bien. Divorcer. Jiangguan. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais demander si tu étais prête à revenir travailler au bureau des relations extérieures. Moi? C'est possible? Même si ces dernières années tu as quitté le bureau, tu as continué à faire des traductions de livres. Et des commentaires politiques pour le Shen Bao. Le professeur et moi, nous pensons que ça ira. Oui. Je veux bien. Bien. Alors c'est décidé. Une fois le divorce réglé, dépêche-toi de te présenter au bureau. D'accord, professeur. Pour les activités scolaires de Mingfeng, c'est toujours Chiao Liang Sheng qui y va. Je n'y suis jamais allée. Je vais maintenant annoncer le gagnant du premier prix. L'œuvre de Kiao Mingfeng, ma maman. Je vous prie d'accueillir l'élève Kiao Mingfeng sur scène pour nous réciter son œuvre primée. Maman. Ma maman est une maman formidable. Elle me dit toujours que le monde est vaste. Ma maman est une professeure qui porte des lunettes argentées.
Derrière les verres se cachent de grands yeux expressifs. Comme dans les histoires, la plus douce des chouettes maîtresses. Ainsi, dans le cœur de Mingfeng, je suis une si bonne maman. Maman a des super pouvoirs magiques. Voilà ma maman magicienne. Devinez comment elle arrive à mettre la surveillance et l'affection dans la même paire de lunettes. Merci. Mon fils. Votre fils est incroyable. Comment avez-vous fait pour l'éduquer? Elle est la personne la plus douce et la plus belle du monde. Merci. Je vous prie d'accueillir les parents de l'élève Qiao Mingfeng sur scène pour recevoir le prix ensemble. Madame Qiao, maman de Mingfeng, pourriez-vous partager avec nous vos conseils sur la façon dont vous avez éduqué un enfant aussi brillant que Mingfeng? Pour éduquer un enfant, l'exemple vaut mieux que les paroles. Si l'on veut que son enfant soit brillant, il faut d'abord être soi-même une personne accomplie. Effectivement, la maman de l'élève Mingfeng est une femme exceptionnelle. Permettez-moi maintenant, avec la maman d'un camarade de Qiao Mingfeng, de remettre le prix. Finalement, c'est moi qui me suis fait des illusions. Jiangwan. Écoute mes explications. Ce n'est pas ce que tu crois. Pas ce que je crois? Alors c'est quoi? Depuis toujours, tu ne participais jamais aux activités de l'école de Mingfeng. Je pensais que tu n'accepterais pas de venir à la cérémonie de remise des prix. C'est pourquoi j'ai demandé à Zhuang Yan de venir. Xiao Liangkeng. N'oublie pas qu'à l'époque, c'est vous qui me trouviez honteuse et qui m'empêchiez de participer aux activités de l'école de Xiaofeng. Ne t'avais-je pas dit que tu n'avais pas le droit de venir à l'école? Mingfeng. Sœur Jiangwan. Ne leur en veux pas, à Liansheng et à Xiaofeng. Tout est de ma faute. Maintenant, tout le monde croit que je suis la maman de Xiaofeng. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû venir. Très bien. Xiao Mingfeng. Puisque tu me détestes à ce point, je vais exaucer ton vœu. Laisse donc Zhuang Yan devenir ta maman. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ta maman. Jiangwan. Frère Yangcheng. Nous sommes à l'école. Ces chamailleries ne font pas bonne impression sur Xiaofeng. Tu ferais mieux de rentrer et d'expliquer les choses à sœur Jiangwan plus tard. Oh, Jiangwan est là. Viens t'asseoir. Professeur, je viens m'inscrire. Très bien, asseyez-vous. C'est toi qui vas porter le projet. Ne vous inquiétez pas, professeur, je vous promets de ne pas faire honte à la Chine. Avec ces mots je suis rassuré. À propos, moi je t'ai trouvé une assistante compétente. Apparemment, elle revient de l'étranger. Comme toi c'est une fille très douée. C'est elle. Professeur, je voudrais demander à changer d'assistante. Comment ça, tu la connais? Non, mais d'après son CV, elle ne parle que l'anglais et le français. Son expérience est limitée, cette délégation vient de nombreux pays du monde. J'ai besoin d'une assistante qui parle des langues rares. C'est raisonnable. Mais en si peu de temps où allons-nous trouver un tel talent? Moi, professeur. C'est décidé. Bon, alors, à une bonne collaboration. À une bonne collaboration. Xiaofeng, où est ta mère? Elle est comme un cochon paresseux et laide, qui sait où elle se cache pour se tourner les pouces. Dès que je rentre, il n'y a personne. Papa, j'ai faim. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Général, jeune maître. Le dîner sera bientôt prêt. Avant, c'était madame qui s'en occupait elle-même. Alors moi. D'accord, j'ai compris. Va d'abord travailler. Dépêche-toi, je meurs de faim. Pourquoi tu rentres si tard? Tu ne penses même pas à faire à manger. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Votre acte de divorce je l'ai déjà tamponné. Et annoncé dans le journal pour éviter qu'à l'avenir vous soyez encore liés. Divorce? C'est l'adjoint Zhao qui a apporté les documents. Il faut que tu signes. Impossible, comment Jiangwan pourrait-elle divorcer de moi? Papa, il doit y avoir une erreur quelque part. Le nom sur ce document c'est ton écriture. C'est impossible que Jiangwan divorce de moi. Impossible. Elle n'est qu'une femme au foyer, où irait-elle sans moi?
Elle n'a nulle part où aller. Papa, tu sais où est Jiangwan? Comment je le saurais? Mais quand elle est venue me voir, elle était très déterminée. Sa famille a péri dans un accident aérien ennemi. Elle n'a plus de famille. Elle n'a nulle part où aller. Elle ne peut compter que sur moi. Sans parler de Ming Fei. Oui, alors elle doit me faire la tête. À l'époque, je pensais qu'elle n'était pas de bonne famille et ne te convenait pas, mais plus tard, j'ai réalisé que cette Jiangwan était vraiment une bonne épouse. En tant qu'épouse du général, elle n'a jamais fait la fière ni abusé de son pouvoir. Pour tes affaires et celles de Xiaofeng, elle s'impliquait personnellement et envers moi. Son beau-père, elle était respectueuse et dévouée, sans jamais te causer de soucis. Tu dis que tu ne veux pas divorcer, alors tu devrais bien la traiter. Sois sage, Xiaofeng. Ne pleure pas, Xiaofeng, maman est là. Mon fils, maintenant que le divorce est prononcé, il faut regarder vers l'avenir, je te confie une mission maintenant. Donc tu dois au plus vite te remettre sur pied. Chef Li. Mon intégration dans la délégation d'accueil comme assistante aux liaisons extérieures, c'est bon, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, tout est arrangé. Je vais t'emmener voir le directeur Qin tout de suite. Directeur Qin, nous étions justement en train de venir vous voir. Voici Zhuang Yan, l'assistante prévue pour l'officier Jiang des liaisons extérieures. Oh, ce ne sera pas nécessaire. L'assistante de l'officier des liaisons extérieures de la délégation d'accueil est déjà pourvue. Tu n'arrives même pas à régler une chose aussi simple? Tu n'avais pas dit que c'était déjà arrangé? Je ne sais pas non plus. Ça, Donne-moi ça. Jiangwan, tu es enfin. Comment ça se fait que ce soit toi? Frère Liansheng, tu es de retour. On va bientôt dîner, installe-toi. Serre-toi bien. Mange doucement, il y a encore plein de plats. Personne ne te dispute. Tante Zhuangyan, tu ne peux pas savoir, ces derniers jours, c'est Liu qui a cuisiné. Ce n'était pas bon du tout. J'ai même maigri à force. Frère Liansheng, cette fois-ci, en venant, je n'ai pas vu sœur Jiangwan. Elle est sortie? Elle est partie chez des amis pour quelques jours. Papa ment. Elle a divorcé avec papa. Vraiment? Papa ment. Elle a divorcé avec papa. Vraiment? Tante Zhuangyan, tu pourrais être ma maman? Mange. N'écoute pas les bêtises de Xiaofeng. On s'est disputé, elle et moi. Quand sa colère sera passée dans quelques jours, elle reviendra. À propos, tu es venu ici aujourd'hui pour une raison particulière? Frère Liansheng, mon poste d'assistante aux liaisons extérieures a rencontré un petit contretemps. J'ai entendu dire que tu étais responsable de la sécurité pour cet événement, et que tu connais le directeur Qin. Est-ce que tu pourrais intercéder auprès du directeur Qin pour que je puisse participer à cet événement en tant qu'officière stagiaire des liaisons extérieures? Zhuang Yan, bien que je sois le jeune commandant de l'armée de Shanghai, je dois séparer clairement vie privée et vie professionnelle. Cette demande, c'est absolument impossible. Je sais. Mais cette opportunité est si rare. Je voudrais accumuler un peu plus d'expérience en liaison extérieure. Si mon frère était encore là, il me comprendrait sûrement. Bon, après le repas, je vais appeler le directeur Qin. Ça te va, comme ça? Merci, frère Liansheng. Frère Liansheng est le meilleur. Maître. La robe que tu m'as préparée me va parfaitement. C'est comme si elle était faite sur mesure. Tant mieux si elle te va. Alors, on y va? D'accord. C'est pour parler des 8 nations sont une opportunité de travail rare. Petite Zhuang, en tant qu'officière stagiaire des liaisons extérieures, tu dois bien en profiter pour apprendre. Soyez tranquille, directeur Qin, je vais beaucoup apprendre. J'ai entendu dire que la personne qui préside cette conférence est la célèbre Wan. C'est mon idole. Ah oui? Wan est justement mon élève préféré. Tu pourras ainsi lui demander conseil. Directeur, la délégation étrangère est arrivée. Bien, allons-y. Regardez, Wan arrive. Jiangwan.
C'est elle, Wan. Elle est si belle et élégante. La dame de fer, la meilleure diplomate. Elle ressemble à ça? Elle est vraiment magnifique. À l'époque, Wan était la plus brillante fleur d'acier du bureau des affaires extérieures. Aucun pays n'a jamais pu la voir à l'usure. Je me souviens qu'à l'époque, elle a fait face toute seule à une dizaine de représentants de pays. Elle a tenu tête à tous, et ils sont devenus ses admirateurs. Jiang Wan, c'est impossible. Toi. Comment pourrais-tu être Wan? Vous vous trompez, non? Jiangwan, qu'est-ce que tu fais ici? Et lui, c'est qui? Han Boyan, consul du bureau des affaires extérieures. Le grand frère de Jiang Wan. Jeune maître Tiao, un plaisir. Jiangwan, qui es-tu vraiment? Et pourquoi es-tu ici? Si le jeune maître Kiao est curieux de savoir quelle est l'identité de son ex-femme, permettez-moi de vous présenter. Jiang Wan, brillante diplômée de l'université de Hu, maîtrise Vilan. Une légende du bureau des affaires extérieures. Nom anglais, Wan. Grand frère, la délégation de visite arrive bientôt. Allons nous préparer. D'accord. Jiangwan, j'exige une explication. Comme tu peux le voir, que faut-il expliquer de plus? Bonjour à tous, je suis Wan. Cette conférence multinationale sera présidée par moi. C'est faux. Tout ça, c'est faux. Comment pourrais-tu être Wan? Wan est une diplomate célèbre dans le milieu. Tu n'es qu'une femme au foyer sans culture. Sœur Jiangwan, je te comprends. Sœur Jiangwan, je te comprends. Tu veux devenir la mère dont Xiao Feng serait fier. Mais tu ne peux pas te faire passer pour Wan et t'incruster ici. Est-ce que même frère Liangcheng Est un imposteur? Jiangwan. Zhuangyan a raison. Je sais que tu es encore fâché à cause de la réunion parents-professeurs. Mais l'occasion d'aujourd'hui est beaucoup trop importante. Dégage de là. Quoi? Elle ose se faire passer pour Wan? Dégage et rentre à la maison. Je sais qu'aujourd'hui est une occasion très importante. Mais de quel droit me dis-tu de descendre? Sœur Jiangwan, je sais que tu veux m'éclipser devant frère Liangcheng. Mais tu ne peux pas pour autant te faire passer pour Wan. En agissant ainsi, tu vas te nuire à toi-même et entraîner frère Liangcheng et Xiao Feng dans ta chute. Tu dis que je suis une imposture? Quelle preuve as-tu? Un agent des liaisons extérieures représente l'image de la Chine. Il doit non seulement maîtriser les langues étrangères, mais aussi connaître les techniques de négociation. Et toi, une femme de l'arrière-cour qui ne sait que laver et cuisiner, comment pourrais-tu être Wan? Comment sais-tu que je ne parle pas de langues étrangères? Toi, une femme ignorante venue de la campagne, tu ne sais même pas lire un seul gros caractère, tu ne sais que laver, cuisiner et t'occuper des enfants, tu n'as jamais travaillé. Tu dis qu'il faut encore des preuves? C'est vraiment faux. C'est bien une imposture. Elle ose se faire passer pour une agente des liaisons extérieures. Liangcheng, emmène-la vite. Dans un instant, le directeur Qin et les délégations étrangères arriveront. Si elle provoque un gros scandale, même toi, en tant que jeune maréchal, tu ne pourras pas la protéger. Jiangwan, avant que le directeur Qin et les représentants étrangers n'arrivent, rentre à la maison immédiatement. Qui es-tu pour m'en empêcher? Tu es de la famille Han? La famille Han. La famille Han. Jiangwan, arrête tes bêtises et rentre à la maison. Et si je dis non? Jiangwan, tu. Toi et lui, vous. Même s'il est de la famille Han, Liangcheng est aussi le jeune maréchal de l'armée de Shanghai. Comment peux-tu, pour un étranger, faire ça à Liangcheng? Jiangwan, tu n'es pas rentré ce mois-ci, est-ce à cause de lui? Je ne rentre pas parce que nous sommes divorcés, ça a été publié dans les journaux et c'est officiel. Tu as oublié? Je ne l'accepte pas. Jiangwan, je me disais justement, qu'une femme de l'arrière-cour comme toi, même en bachotant l'anglais, ne pourrait pas atteindre en un mois seulement le niveau requis pour entrer au bureau des liaisons extérieures. C'est donc à cause de... Même si tu as entré au bureau des liaisons extérieures par piston, tu ne peux pas te faire passer pour Wan. Sais-tu que Wan est la fameuse rose d'Asie du bureau des liaisons extérieures, et qu'elle est redoutable en négociation? Merci pour ton rappel, j'ai aussi un mot pour toi. Quoi? Un cœur malveillant voit de la saleté partout. Toi, Liangcheng, regarde-la. Tout ça, c'est pour son bien, j'ai peur qu'elle ne provoque un gros scandale, et que même toi, tu ne puisses pas la sauver. Jiangwan, si tu veux vraiment apprendre une langue étrangère, je te trouverai un professeur plus tard. Maintenant, descends et rentre à la maison. Pourquoi devrais-je t'écouter? Alors je n'aurai d'autre choix que d'accomplir mon devoir, et de te faire sortir.
Tu te souviens que tu es chargé de la sécurité? Que veux-tu dire? C'est Liang Sheng qui est responsable de la sécurité de cette conférence. Tu penses qu'il a le droit de te demander de sortir? Si je ne me trompe pas, Lezwan ne semble pas figurer sur la liste du personnel de la réunion. Jeune général Chiao, ne devriez-vous pas d'abord la faire sortir? Je ne suis pas comme toi. Je suis nouvelle au bureau des affaires extérieures, stagiaire secrétaire. Je suis là pour apprendre. Zhuang Yan a raison, elle est là pour travailler. Contrairement à toi. Attendez un instant. Excusez-moi, laissez-moi passer. C'est toi, Wan? C'est vraiment toi, Wan? J'ai entendu dire que Wan, retiré depuis des années, allait revenir sur la scène diplomatique, revenir au bureau des affaires extérieures. C'était donc vrai. Tu es mon idole. Si je suis devenu diplomate, c'est grâce à toi. Tu peux me donner un autographe? Bien sûr. Merci. Tu dis que c'est qui? Qu'est-ce que tu dis? C'est Wan. Tu disais que Wan était aussi ton idole? Comment peux-tu ne pas la reconnaître? C'est impossible. Elle n'est qu'une femme au foyer. Comment pourrait-elle être Wan? J'ai eu la chance de voir Wan une fois il y a 7 ans. À cette époque, je n'étais qu'un assistant diplomatique. Je n'avais pas le droit d'entrer dans la salle principale. Je ne pouvais que regarder de loin. Mais cette image est gravée dans ma mémoire. La silhouette, le visage correspondent à Wan. J'ai compris, Liang Sheng. Tu te souviens, il y a un mois, elle était ringarde et moche, une femme au foyer. En si peu de temps, elle est devenue comme ça. Elle fait ça pour se faire passer pour Wan. Il y a un mois, Jiang Wan était encore négligée et vieux jeu. Même son propre fils ne voulait pas qu'elle aille à l'école pour la réunion parents-professeurs. Cette affaire va demander à l'école, tout le monde peut en témoigner. De plus, il y a 7 ans, Wan était déjà une célébrité dans le milieu diplomatique. Et toi, Jiang Wan, tu n'avais que 10 à 7 ans il y a 7 ans. Même si tu étais à l'université, tu n'avais pas encore obtenu ton diplôme. Comment aurais-tu pu entrer au bureau des affaires extérieures? De plus, il y a 7 ans, tu étais déjà marié au jeune général Chiao et tu étais enceinte. Comment ça se fait que tu puisses être Wan? Est-ce que je me serais trompé? Tu vois? Je te disais qu'elle ne pouvait pas être Wan. Liang Sheng, la délégation étrangère va bientôt arriver. Le moment venu, si elle fait une gaffe, même si tu es le jeune général, tu ne pourras pas la protéger. Emmenez-la vite d'ici. Allez, maintenant. Immédiatement, rentre à la maison, hein. Lâchez-la. La délégation du pays de l'Our du Nord est arrivée. Bienvenue à Awa. Bonjour, monsieur. Bienvenue à Awa. Je suis Juan Yan. C'est un honneur de vous accueillir. Que dites-vous? Je ne comprends pas. Je suis. Il ne parle pas du tout anglais. C'est du russe. Monsieur Lazowski. Ça fait longtemps. Wan, ça fait longtemps. Comment vas-tu ces dernières années? Wan, Je vais bien. Bienvenue à Awa. comment pourrait-elle vraiment être Wan? C'est impossible. Elle n'est pas Wan, n'est-ce pas? Monsieur l'ambassadeur, Jiang Wan et Wan. Nous sommes de vieux amis. Wan, qui est-elle? Une simple stagiaire du ministère des Affaires étrangères. Une stagiaire du ministère des Affaires étrangères qui ne parle même pas russe? Nous avons préparé un somptueux dîner. Nous vous invitons à vous joindre à nous le moment venu. Vous êtes trop aimable, merci. Par ici, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Directeur Sin. Cette nouvelle stagiaire, Mademoiselle Zhuang, n'arrête pas de mettre en doute ma sœur cadette en prétendant être Wan. Tu ne disais pas que Wan était ton idole? Comment même l'histoire de Wan, Jiang Wan tu ne la connais pas? n'a-t-elle pas toujours été une femme au foyer? Jiang Wan, au sommet de sa carrière, est tombée enceinte. Et a dû abandonner son travail aux affaires étrangères. Heureusement, elle est de retour maintenant. Jiang Wan, à 13 ans a été admise à l'université Qingbei. À 10 à 7 ans, à peine diplômée, elle maîtrisait déjà 8 langues, et a commencé à travailler aux affaires étrangères. Tu ne sais rien et tu oses dire qu'elle est ton idole? Tu te moques de moi? C'est bien ce que je dis. Bon, puisque tu es venu apprendre de ton plein gré, alors tu serviras d'assistante à Jiang Wan. Quoi? Je serai son assistante? Ça te dérange? Ce n'est pas nécessaire. C'est moi qui n'étais pas satisfait de Mademoiselle Zhuang et qui l'ai remplacée. Inutile de la déranger. Quoi? Mon poste d'assistante aux affaires étrangères, c'est toi qui l'as fait annuler? Mademoiselle Zhuang, tu veux être mon assistante mais tu n'es pas à la hauteur. Directeur, grand frère,
Les délégations de tous les pays sont arrivées. Commençons la réunion. Bien. Jiangwan, ce n'est pas fini entre nous. Voici un plan de coopération que nous proposons sur une base d'égalité, de bénéfices mutuels et de gains partagés. Vous pouvez d'abord le consulter. Liansheng regarde Jiangul et Monsieur Han. La synergie entre eux ne s'est pas développée en peu de temps. Je pense qu'entre eux il y a peut être une relation particulière. Je crois en la personne de Jiang W. C'est vrai. Jiang Wuln, il y a un mois était une femme au foyer rustre et peu attrayante. Comment pourrait-elle flirter avec un autre homme? Mais son changement ces derniers mois est trop rapide. Est-ce qu'elle a une motivation particulière? La discussion aujourd'hui s'arrête ici. Pour la coopération industrielle spécifique, nous en discuterons plus tard. Jiang WN. Tu ne m'avais jamais dit que tu étais agent de liaison. Et même la célèbre Van. Jiangwu. Xiao Liansheng. Nous sommes mariés depuis 7 ans. Quand as-tu jamais pris soin de moi? Quand as-tu jamais été attentif à moi? Liansheng. Le médecin dit que le bébé est en bonne santé, alors je peux ne pas quitter mon travail? Une femme enceinte qui se montre en public. Les gens qui ne savent pas penseront que moi, le général ne peut pas nourrir ma femme et mon enfant. Avant que je revienne, quitte ton travail misérable. Liang Kang alors, général maintenant, tu me questionnes encore sur quoi? Je ne savais pas. Tu devais me le dire. Si j'avais su. Et si tu l'avais su, quoi? Malheureusement, dans ce monde il n'y a pas de si. Si j'avais su, je ne t'aurais pas forcé à quitter ton travail, et je ne t'aurais pas fait rester à la maison pour servir ton mari et éduquer les enfants. Xiao Liansheng. Dans ton cœur, si je suis juste un balayeur de rue. Alors quitter mon travail et rester à la maison pour servir mon mari et éduquer les enfants, est-ce naturellement acceptable? Je ne voulais pas dire ça. Petit WN. Jiang WN. Tu et lui, quelle est votre relation exacte? Est-ce parce de lui que tu m'as quitté? Vous deux êtes vraiment bien assortis. Le professeur nous demande de prendre une photo ensemble. Bon, on y va. Tu es revenu. À table. Général, je vais nettoyer immédiatement. Pose ton manteau ici, je le laverai plus tard. Tu ne devais plus fumer, pourquoi tu recommences? Jiang Wal, tu es revenu. Général. Petit maître. Il y a un problème à l'école. Professeur, qu'est-ce qui arrive à Mingfeng? Général Kiao, nous n'aurions pas dû vous déranger. Mais c'est le bureau de la sécurité. Le fils cadet du directeur Sun. Votre Mingfeng l'a frappé. Je suis désolé, professeur. Je vais le réprimander sévèrement. Xiao Mingfeng, présente tes excuses à ton camarade. C'est lui qui a commencé, ce n'est pas moi. C'est ce que tout le monde dit. La personne qui est venue à la réunion parents-professeurs pour Xiao Mingfeng, ce n'était pas sa mère. Tu dis n'importe quoi. Ma mère est officière des relations extérieures. Elle est moche et ringarde. Ce n'est pas ma mère. Xiao Mingfeng, présente tes excuses. Xiao Mingfeng. C'est ta mère. Où est ton éducation? Tu l'appelles cette femme? Elle t'a porté 9 mois. Elle a fait tous les efforts pour t'élever jusqu'à aujourd'hui. Comment oses-tu parler d'elle ainsi? Papa, avant, toi aussi tu la détestais. Quand je disais ça, tu ne me grondais jamais. Tu ne m'aimes plus? Avant, c'est moi qui avais tort. C'est donc pour ça que Mingfeng traite Jiangwan ainsi. C'est à cause de moi. Mingfeng, attends-moi dans la voiture.
Xiaowan. Attends-moi ici d'abord. Je vais chercher le professeur Zhang. D'accord. Jiangwan. Que fais-tu ici? Jiangwan, nous sommes divorcés depuis quelques jours à peine. Et tu es déjà si impatient de trouver quelqu'un? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Mais il y a une chose que tu as dite juste. Nous sommes divorcés, ce que je fais ne te regarde pas. Jiangwan, tu vas vraiment pour un autre homme abandonner ton mari et ton fils? Moi, j'abandonne mon mari et mon fils, Général Kiao, toutes ces années, à chaque fois, ce n'est pas toi qui m'as abandonné. Qui as abandonné ton fils? Pour partir sans te retourner? Quand j'ai accouché de Mingfeng, j'ai eu un accouchement difficile à l'hôpital, une césarienne. Quand il a fallu signer, où étais-tu? Eh bien, mademoiselle Zhuang, cette chute a été plutôt violente. Regardez, sa cheville est toute gonflée. Les tranchées d'entraînement ne sont pas si faciles à franchir, et voilà le résultat. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et, vous dites que Zhuang Yan est tombée? Où est-elle? Dans le service de chirurgie. Famille de Jiangwan. La famille de Jiangwan est là? Quand Mingfeng a eu une forte fièvre au milieu de la nuit, et qu'il a fallu l'emmener d'urgence à l'hôpital, où étais-tu? Allô? Frère Liansheng, il y a de l'orage dehors. J'ai si peur. Tu peux venir me tenir compagnie? Xiao Feng a de la fièvre. Je dois rentrer. Si mon frère était encore là, ce serait bien. Frère Liansheng, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Mingfeng, n'aie pas peur. Papa va rentrer dans un instant et on t'emmènera à l'hôpital. Il a de plus en plus de fièvre. Il a de plus en plus de fièvre. Madame Yu. Madame Yu. Jeune maîtresse. Le général. Le général est-il rentré? Et le médecin? Le médecin est-il venu? Le général n'est pas rentré. Notre médecin de famille a suivi le commandant dans la ville voisine. Il ne peut pas venir. Alors, Général Kiao, ce n'est pas moi qui t'ai abandonné. C'est toi qui m'as abandonné à plusieurs reprises. Et plus tard, tu as même abandonné notre fils avec moi. Alors maintenant, c'est moi qui vous rejette. Jiangwan. Jiangwan. Papa, c'est grave. Tante Zhuang Yan s'est fait renverser par une voiture, juste au carrefour devant. Allons-y. La cicatrice de césarienne, est-ce qu'elle vous fait mal de temps en temps? Et les jours de pluie, la douleur s'intensifie? C'est exactement ça. Professeur Zhang. Vous êtes un expert renommé en gynécologie obstétrique en Chine. Vous devez avoir une solution, n'est-ce pas? Son cas relève des séquelles d'une césarienne. C'est dû au fait que la technique de césarienne n'était pas encore mature à l'époque. Cela a provoqué de graves adhérences utérines. Si elle veut guérir complètement, elle devra subir une seconde opération pour traiter à nouveau la plaie. Professeur Zhang, alors nous devrions organiser l'opération rapidement. Dans ce cas, la semaine prochaine, je commence officiellement à l'hôpital Saint-John, venez me voir à ce moment-là, je m'occuperai de tout. Bien. Alors la semaine prochaine, j'amènerai Xiaowan vous voir. Merci, professeur Zhang. Ce sont des éraflures accompagnées d'une luxation articulaire. L'articulation est déjà remise en place. Rien de grave. Je vais vous prescrire des médicaments. Reposez-vous 2 jours, ça ira. Frère Liansheng, regarde ma blessure. Je pourrais rester chez toi ce soir? Ce n'est pas convenable. Mingfeng, Madame Liu est retournée dans son village. À la maison, il n'y a que nous deux. Tante Zhuang Yan est une jeune femme. On ne peut pas vivre sous le même toit. Et si ta mère la prenait et qu'elle se faisait des idées? Si mon frère était encore là, il s'occuperait certainement de moi. Ce n'est pas que je ne veux pas m'occuper de toi, c'est vraiment que... Juste pour une nuit, même pas? Si tu as peur que Sœur Jiangwan le prenne mal, je vais lui expliquer, d'accord? J'ai peur de rester seule à la maison et de retomber, et de me blesser encore plus. J'ai déjà envoyé un message à ma mère. Elle arrivera demain matin de bonne heure. Et je rentrerai chez moi, d'accord? Papa, regarde comme tante Zhuang Yan est à plaindre. S'il te plaît, accepte sa demande. D'accord.
Merci, frère Liansheng. Je vais d'abord vous raccompagner. Puis j'irai voir Jiangwan. Pour lui expliquer. J'ai peur qu'elle se méprenne. Jiangwan, Jiangwan, toujours Jiangwan. Jiangwan. Tu me cherchais? Oui. J'ai quelque chose. Je voulais t'en parler d'abord. Pour éviter que tu ne t'inquiètes. Zhuangyan s'est blessé à la cheville. Tu le sais. Zhuangyan est ici, sans famille. Et autrefois, son frère. M'a sauvé la vie. Il a sacrifié sa vie. Je voulais juste la ramener chez moi ce soir. Pour prendre soin d'elle une nuit. Vraiment, juste une nuit. Quand sa mère arrivera demain. Je la ramènerai tout de suite. Pourquoi tu me dis tout ça? À quoi ça sert? Je ne veux pas que tu t'inquiètes. Xiao Shaoshui. Nous sommes déjà divorcés. Toi et Zhuangyan, Wan Yan. Ou n'importe quel Yan. Ça ne me regarde pas. Concernant le divorce de Jiangwan, je ne l'accepte pas. C'est toi qui m'as trompé. La signature n'est pas valide. Si seulement tu avais fait un peu attention à moi. Un tout petit peu. Regarde les documents que je t'ai donnés. Les documents, tu vois? C'est précisément parce que tu ne te soucies pas de moi. Tu t'en fiches. Ça t'est égal. C'est pourquoi tu n'as même pas regardé. Et tu as signé sans regarder. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai une confiance absolue en toi. Une confiance absolue. C'est pourquoi j'ai signé. Tu dis ça. Mais tu y crois toi-même? Moi? Tu n'as pas confiance en moi, une confiance absolue. Tu es sûr que je ne te quitterai pas. Tu penses que si je te quitte, je ne pourrai pas survivre. Alors le résultat actuel. Est-ce que tu mérites? Jiangwan, Jiangwan. Si seulement tu avais fait un peu attention à moi, un tout petit peu. Tu n'as pas confiance en moi. Une confiance absolue. Tu es sûr que je ne te quitterai pas. Tu penses que si je te quitte, je ne pourrai pas survivre. Alors le résultat actuel. Est-ce que tu mérites? Non. Jiangwan. Je tiens à toi. Je tiens vraiment à toi, Jiangwan. Oh, debout. Mon Dieu. Debout. Mon Dieu, qu'est-ce que vous avez fait? Ah, toi, Xiao Liansheng. Ma fille était en parfaite santé. Une jeune fille pure. Et voilà que tu l'as souillée. Moi, je vais te tuer. Maman. Arrête de frapper. Ne frappe pas Liansheng. C'est ma faute. J'avais trop bu hier soir. Tu sais que c'est ta faute, au moins? Alors, explique-toi. Quand est-ce que vous vous mariez? Je te préviens, ma fille a étudié à l'étranger, elle est officier des relations extérieures, et c'est son premier mariage. Une jeune fille pure. Elle est tout à fait digne de toi. Alors, pour la dot. Désolé, madame. Je ne peux pas épouser Zhuang Yan. Tu dis quoi? Tu as déjà couché avec ma fille, dans le même lit. Et tu oses me dire que tu ne l'épouses pas? Votre fils, Zhuang Yu, est mon adjudant. Depuis toujours, j'ai considéré Zhuang Yan comme une petite sœur. Je ne peux pas l'épouser. Ah, très bien, Xiao Liansheng. Tu veux remettre ton pantalon et faire comme si de rien n'était, c'est ça? Alors ne m'en veux pas si je vais me plaindre au général Xiao. Le général Xiao n'a pas que toi comme fils. On verra bien. Maman. On ne peut pas rejeter toute la faute sur le frère Liansheng. J'ai aussi ma part de responsabilité. Si je n'avais pas insisté pour rester, rien de tout cela ne serait arrivé. Et puis, nous n'avons rien fait de mal. Tu en es là, et tu le défends encore? Tu veux me faire mourir de rage? Maman. Ne lui mets pas la pression, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Je te demande une dernière fois, est-ce que tu as vraiment l'intention de ne pas épouser ma fille? J'ai promis à Jiangwan de ne jamais prendre de concubine. Une concubine? Xiao Liansheng. Je veux être l'épouse légitime du jeune général. Bon, ça suffit. On ne force pas un sentiment. Qui aurait cru que ma sotte de fille serait si éprise de toi? Mais tu dois quand même me donner une explication. Alors, dis-moi, comment on règle cette affaire? Tout sauf épouser Zhuang Yan, tout le reste. Je peux l'accepter. Jiangwan. Tu as été promu consul, et alors? Tu n'es qu'une femme. Ne crois pas que ton air détaché signifie que tu as gagné. Xiao Liansheng finira par être à moi. Alors je vous souhaite une longue vie ensemble. Frère Liansheng. Tu viens me chercher?
Je dois encore faire des heures sues. Jiangwan, je viens te chercher après le travail. Jeune général Chiao, vous faites erreur. Mademoiselle Zhuang est là, bas. Jiangwan, c'est toi que je viens chercher. C'est vrai, avant, c'était moi. Donne-moi une autre chance, d'accord? Sœur Jiangwan, Tu devrais l'accepter. C'est de la part de frère Liang Sheng. C'est un geste sincère. Un geste sincère. Jiangwan, je sais que j'ai eu tort, pardonne-moi, d'accord? Sœur Jiangwan, tu devrais pardonner à frère Liang Sheng. Regarde comme frère Liang Sheng s'est donné du mal. Si je lui pardonne, comment pourrais-je rester avec ton frère Liang Sheng? Comme concubine? Et cette marque sur ton cou, ce n'était pas pour te la ramener devant moi? Toi. Sœur Jiangwan, tu me comprends mal. Jiangwan, j'ai pris conscience de mes erreurs. Je t'en prie, donne-moi une autre chance. Ces fleurs sont jolies. Offre-les à mademoiselle Zhuang. Jiangwan. Écoute-moi, c'est à cause de Xiaofeng. Qu'est-ce qu'il a, Xiaofeng? Xiaofeng a attrapé froid. Je ne sais pas comment m'en occuper. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Xiaofeng a toujours été fragile. Un simple rhume peut vite tourner en pneumonie. Désolé, avant, c'était vraiment de ma faute. Jiangwan, en considérant que Xiaofeng est ton propre fils. Attends-moi ici quelques minutes. Je vais donner quelques instructions. D'accord, je t'attends. Xiaofeng? Où est Xiaofeng? Ne me dis pas que tu m'as attiré ici par tous les moyens juste pour ça. Non. Je voulais renouer avec toi. C'est pourquoi j'ai préparé tout ça. Mais je ne t'ai pas menti. Xiaofeng est vraiment malade. Maman Liu, dis vite à Jiangwan que Xiaofeng est malade. C'est la jeune maîtresse? Comme elle est devenue belle. Maman Liu, aide-moi à expliquer à Jiangwan. Oui, c'est vrai. Le jeune maître, un homme, ne peut pas s'occuper d'un enfant. Moi, je cours partout, et je n'arrive pas à tout faire. Alors le petit maître est tombé malade. Madame n'était pas là, le petit maître était si à plaindre. Comment va Xiaofeng alors? Où est-il? Hein? Où est-il? Le temps que je prépare la bouillie, où est-il allé? Xiaofeng? Tu es ma maman? Ma maman est encore plus jolie que tante Zhuangyan. Xiaofeng, je t'avais dit quand tu tousses, tu ne dois pas manger de tangoulou. Xiaofeng n'est qu'un enfant, après tout. Manger un tangoulu, où est le mal? Xiaofeng a toujours été fragile. La toux peut provoquer une bronchite, et le tangoulu aggrave les maux de gorge. Je viens d'emmener Xiaofeng chez le médecin militaire. Il a dit que ce n'était qu'un petit rhume. Comment ça se fait que dans ta bouche, ça devienne une bronchite? Je pense que tu utilises cette excuse pour contrôler Xiaofeng. Zhuangyan, tu ne connais pas la situation de Xiaofeng. Xiaofeng, écoute ta maman. Jette ces brochettes. Jette-les. Frère Liang Sheng, Xiaofeng est déjà un grand garçon. Vous ne pouvez pas le contrôler comme ça. À l'étranger, aucun parent ne contrôle ses enfants comme ça. Les enfants devraient laisser libre cours à leur nature. Suivre le cours naturel des choses. Le bonheur et la joie avant tout. Vous êtes divorcés. De quel droit tu me donnes des ordres? Xiao Mingfeng, c'est ta mère. Si tu continues à être aussi mal élevé, je vais te corriger. C'est de ta faute, méchante femme. Depuis ton retour, papa me frappe. Pars. Je ne veux pas que tu sois ma mère. Ça va? D'accord, Xiao Mingfeng. Alors je vais faire comme tu veux. À partir d'aujourd'hui, je ne m'occuperai plus de toi. Jiangwan. Il se fait tard. Rentre toi aussi. Frère Liang Sheng, Xiaofeng est encore enrhumé. Laisse-moi rester pour m'occuper de lui. Ce n'est pas nécessaire. Frère Liang Sheng, je sais que tu m'en veux encore. D'avoir emmené Xiaofeng chez le médecin militaire sans te prévenir. Mais je voulais juste t'aider à prendre soin de lui. Je ne pensais pas que les choses deviendraient comme ça. Je sais que tu m'en veux d'avoir gâché ton dîner aux chandelles avec ta sœur. Mais je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je voulais vraiment juste t'aider. Bon, cette affaire n'est pas de ta faute. Je pense juste qu'une jeune fille qui reste ici si tard, ce n'est pas très convenable. Je sais que tu m'en veux de ne pas t'avoir repoussé ce jour-là. Mais c'était... Xiaofeng est encore là. Réfléchis à la compensation que tu veux et dis-le-moi directement. Tant que c'est en mon pouvoir, je ne refuserai pas. Frère Liang Sheng, je voulais juste t'aider à prendre soin de Xiaofeng. Je ne veux aucune compensation. Jeune général. Le commandant vous ordonne de revenir immédiatement, il y a une mission urgente. D'accord,
Je reviens tout de suite. Occupe-toi de tes affaires d'abord. Je suis là pour Xiao Feng. Alors je te remercie. Mingfeng. Sois sage et écoute Tante Zhuang. Tu as compris? Oui. On y va. Regarde ce que c'est. Des bonbons aux fruits. Tante Zhuangyan, tu es la meilleure. Prends-les. Quel bon garçon. Xiaofeng. Xiaofeng. Comment vas-tu? Adjudant Zhao, faites avancer la voiture. Frère, donne-m'en un. Tu es malade. On ne laisse pas un patient porter des affaires. Mais je vais très bien. En quoi suis-je malade? Tu veux vraiment le porter? MM. Alors prends ça. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le pour voir. Des ongzi. Oui. Comment tu le savais? Que j'adore ça? Mange-les pendant qu'ils sont chauds. À midi, je t'emmènerai manger quelque chose de bon. Ton opération est demain. À partir de 22h ce soir, tu devras jeûner. Frère. Merci. Mingfeng. Ne t'endors surtout pas. Qu'est-ce qui arrive à Mingfeng? Il a une forte fièvre avec convulsions. Vas-y, toi, d'abord. Je vais déposer les affaires dans la chambre. D'accord, vite, va chercher le médecin. D'accord. Docteur. Ça doit être une bronchite qui a dégénéré en infection pulmonaire. Il a développé une résistance aux médicaments. Seule l'aminophiline peut détendre ses bronches. On dit qu'un malade chronique devient médecin. Je ne savais pas que s'occuper d'un enfant jusqu'à l'âge adulte demandait autant d'efforts. Et moi, j'ai toujours été absent quand il avait le plus besoin de moi. Frère Liansheng. Zhuangyan. Tu n'avais pas promis de bien t'occuper de Xiaofeng? Frère Liansheng, je suis désolé. J'ai veillé sur Xiaofeng toute la nuit hier. Ce matin, il a dit qu'il voulait les petits pains de la vieille boutique du sud de la ville. Alors j'y suis allée. Juste 1 heure. Je ne savais pas que ça tournerait comme ça. Frère Liansheng, je suis désolé. Gronde-moi. Jiangwan. Frère Liansheng, tout est de ma faute. Sœur Jiangwan a raison de me frapper. Je ne lui en veux pas. Jiangwan. Zhuangyan a veillé sur Xiaofeng à ma place toute la nuit. Elle est juste allée chercher le petit déjeuner. Elle ne voulait pas que ça arrive. Tu exagères, non? Tu dis que j'exagère? Frère Liansheng, c'est ma faute. Tout est de ma faute. Ce n'est pas grave si je subis un peu d'injustice. Vous venez juste de vous réconcilier. Il ne faut pas vous disputer à cause de moi. Jiangwan. Va vite présenter tes excuses à Zhuangyan. M'excuser? Xiao Liansheng, tu le sais? Xiaofeng avait 40 degrés de fièvre. S'il était arrivé un peu plus tard, il aurait eu des lésions cérébrales. Désolé, désolé. Tu le sais? Il a dû passer toute la nuit à se découvrir et à grelotter, sans pouvoir boire d'eau. C'est pour ça qu'il a une fièvre si forte. S'il y avait eu quelqu'un près de lui pour lui éponger le corps et lui donner à boire, il ne serait pas arrivé à un tel état. Tu dis que tu as pris soin de Xiaofeng toute la nuit? Seulement 1 heure ce matin et il a eu une fièvre comme ça. Est-ce vraiment le cas? Jiangwan, tout ça, c'est tes suppositions. Tu ne peux pas te baser uniquement sur des suppositions pour me condamner. Mon général, la condition du jeune maître est très critique. Si on l'avait amené quelques minutes plus tard, il est très probable qu'il aurait eu des lésions cérébrales. Et de plus, la bronchite du jeune maître est si grave, comment a-t-on pu lui donner du sucre et de l'eau glacée? Liansheng, je suis désolé. Hier soir, j'étais trop fatiguée alors je me suis endormie. C'est tout. Je reste ici pour m'occuper de Xiaofeng. Tu peux rentrer d'abord. Oh, d'accord. Comment va Xiaowan? Est-ce stabilisé? La fièvre est déjà tombée. Le reste dépend des résultats des examens. J'ai fait apporter à manger. Il y a du poisson aigre-doux que tu aimes. On rentre manger où? On mange à la maison? Jiangwan. Parlons. Je n'ai rien à te dire. Tout à l'heure, je t'ai accusé à tort. C'est ma faute. Je m'excuse. Que tu t'excuses ou non, ça n'a pas d'importance.
je ne veux pas pardonner. Ni en tenir rigueur. Chixion, même partons, d'accord? Alors, parlons de Xiao Feng. Dis-moi comment m'occuper de lui, à quoi faire attention, d'accord? Suis simplement les instructions du médecin pour t'occuper de Xiao Feng. Jiang, Arrête-toi, petite salope, c'est toi qui as frappé ma fille, c'est un malentendu. Malentendu mon cul. Ma fille, une jeune fille non mariée, qui garde ton enfant, et en plus, elle a fait une erreur, et en plus, par cette petite salope qui lui a giflé, aujourd'hui, je vais absolument me venger. Ne la protège pas. N'oublie pas. Toi et ma fille, vous êtes. Assez. Cette affaire, je te donnerai des explications. Jiang Wan, tu n'as pas d'autre chose à faire? Pars d'abord. Allez, vas-y. Il ne faut absolument pas que Jiang Wan sache que j'ai eu des relations avec Zhuang Yan. Sinon, elle va certainement ne pas me pardonner. Très bien, Xiao Shao Shui. Tu la protèges comme ça cette salope, c'est ça? Aujourd'hui, cette affaire. C'est Jiang Wan qui a été impulsive. Mais Zhuang Yan a eu tort en premier. Yan Cheng, Je te demande, ma fille garde ton enfant, est-ce qu'elle a fait une erreur? 10. maman, c'est moi qui n'ai pas bien pris soin de Mingfeng. Ne blâme pas Yan Cheng. Tais-toi. Bon à rien. Tu vas voir. Je vais raccompagner ma mère. À mon avis. Dis-lui carrément que tu as couché avec lui, que vous avez eu des relations, comme ça, il sera obligé de t'épouser. Non. Si les gens apprenaient ça, qu'on a eu une relation sans mariage, le commandant ne ferait au mieux que m'accepter comme concubine. Je ne veux pas être sa petite concubine. Je veux être madame le jeune général. Bon, d'accord, on fera comme tu dis. Mais dis-moi, toi et lui. Rien ne s'est vraiment passé, c'est ça? Il ne faut absolument pas qu'il le sache. Tu piges? Il croit qu'il m'est arrivé quelque chose, qu'il est fautif envers moi. C'est pour ça qu'il ne me refuse rien. Je ne peux surtout pas qu'il découvre que tout ça est faux. Bon, si tu es sûr de ton coup, c'est l'essentiel. Ce n'est pas Jiang Wan? N'aie pas peur, je serai là, je t'attendrai. Ça va, ne sois pas inquiet. Je ne suis pas inquiet. Il est inquiet. Professeur Zhang? Tout va bien? L'opération était prévue pour demain matin. Mais la petite Jiang a eu une douleur soudaine et intense, je pense. Qu'on doit avancer l'opération. En urgence. Les risques seront donc plus élevés. Mais ne t'inquiète pas, je suis là. Professeur Zhang, je compte sur vous. Allons-y. Le professeur Zhang est reparti au bloc opératoire. Il paraît que c'est encore une opération d'urgence. Oui, une grossesse extra-utérine, paraît-il. Une rupture de trompe. Grossesse extra-utérine, Jiang Guan est enceinte de Han Boyan. Yan Sheng, Qu'est-ce que tu fais là? je viens de voir sœur Jiang Guan et le consul Han. Ils sont encore à l'hôpital? Je ne sais pas ce qui est arrivé à sœur Jiang Guan, mais elle a été emmenée d'urgence au bloc opératoire. Quoi? Jiang Guan est au bloc opératoire? Qu'est-ce qu'elle a? Elle y est depuis près de 4 heures. Elle devrait bientôt sortir. J'ai entendu dire que ce genre d'opération est généralement rapide. Et c'est un spécialiste de gynécologie obstétrique revenu de l'étranger qui opère. Il ne devrait pas y avoir de danger. Spécialiste de gynécologie obstétrique? Oui, c'est ce docteur Zhang. Il est particulièrement compétent pour les grossesses extra-utérines et les fausses couches. Petite Wan, tu sors tout juste du bloc. Si tu bouges trop, tu risques de rouvrir ta plaie. Je ne peux pas te laisser m'aider. Pour aller aux toilettes. Je peux y aller seule. Sors. Tu es la patiente. Je suis le proche du patient. C'est normal que je t'aide. Le professeur Zhang a aussi dit que ton état nécessite encore plus de soins qu'après un accouchement. Sinon, tu risques d'avoir des problèmes de fertilité plus tard. Non, quand même pas. Sinon,
Sors et trouve-moi une infirmière. Mais toi, c'est hors de question. Han Boyan, espèce de salaud. Xiao Liansheng, tu es fou, Shixion. Le jeune général Qiao est bien un militaire. Ses poings sont solides. Xiao Liansheng, lâche-le. Xiao Minfeng. Maman saigne beaucoup. Est-ce qu'elle va mourir? Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Non, ta maman. Elle ira bien, tu verras. Tu l'as fait pour protéger papa, c'est tout. Donc tu n'as rien fait de mal. Vraiment? Mais maman saigne tellement. C'est parce que... Tu ne comprendrais pas. Cette Jiangwan, franchement, elle a un fils aussi sage que toi, et elle veut encore un enfant d'un autre homme. Maman veut un bébé avec quelqu'un d'autre? Xiaowan. La plaie s'est rouverte. L'hémorragie est importante. Il faut l'emmener vite arrêter l'hémorragie. Cette déchirure, comment peut-elle être si grave? Il va falloir réopérer. Vous comprenez? Et puis, Professeur Zhang, dites-le franchement. sa plaie, après toutes ces années, ne s'est jamais complètement refermée. L'inflammation utérine s'est aggravée. Si cette déchirure est trop importante, il est fort possible qu'elle ne puisse plus avoir d'enfant. Professeur Zhang. Je vous en prie, sauvez-la. Ne vous inquiétez pas, je ferai de mon mieux. Que lui arrive-t-il à Jiangwan? Général Qiao. L'opération de madame n'était-elle pas prévue ce matin? Je me trompe? Ah oui, c'est vrai. Je suis le médecin traitant de madame, Général Qiao, ne vous inquiétez pas trop. Le professeur Zhang est le meilleur spécialiste en gynécologie du pays. Avec l'opération de réparation des séquelles de césarienne qu'il pratique, à l'avenir, madame n'aura plus à endurer ses douleurs. Réparation des séquelles de césarienne? Alors, Jiangwan n'a pas subi une opération pour grossesse extra-utérine? Elle n'attendait pas l'enfant d'un autre homme? C'est ça. Lors de son accouchement difficile, pour sauver le bébé, elle a insisté pour subir la césarienne, bien que la technique soit encore très risquée. Mais cette opération hasardeuse lui a laissé de graves séquelles, la plaie a mal cicatrisé. Toutes ces années, les jours de pluie, la douleur était insupportable. Repose-toi. Maman Liu s'occupera du dîner. Alors? Elle a enduré tout ce temps. Des douleurs insoutenables. Oui, ces douleurs usent terriblement le moral, elles poussent même au suicide. Général Xiao, la volonté de madame est vraiment incroyable, elle a tenu toutes ces années. Mais maintenant, c'est fini. Après l'opération du professeur Zhang, elle n'aura plus jamais à souffrir ainsi. Vous pouvez être rassuré. Toutes ces années, elle a vécu avec cette souffrance. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Jiangwan. Comment va-t-elle? Professeur Zhang, comment va Xiaowan? Si elle veut un autre enfant plus tard, ce sera sûrement difficile. Xiaowan, ce n'est rien. C'est l'enfant qui compte le moins. Et, vous deux, qui est le proche de Jiangwan? Venez avec moi pour les consignes médicales. C'est moi. À quoi la patiente doit-elle faire attention? Vous pouvez me le dire. Son état actuel nécessite encore plus d'attention que pendant le mois qui suit l'accouchement. Xiaowan, je te raccompagne en chambre. Il faut absolument rester au chaud. Il ne faut surtout pas prendre froid. Tu sais, si elle attrape un rhume, ça pourrait causer beaucoup de complications. Han Boya. C'est moi le mari de Jiangwan. Toi, tu n'es qu'un camarade de promo, un collègue. Il y a une différence entre hommes et femmes. C'est mieux que je reste pour m'occuper d'elle. Jeune maître Xiao. Dois-je te le rappeler? Tu es l'ex-mari de Xiaowan, pas son mari. Un mot de différence, un monde d'écart. C'est une affaire entre mari et femme.
Consulone, vous n'êtes pas en position de vous mêler de ça, il me semble. Vous. Xiaowan, tu as soif? Ou tu as mal à la blessure? Tu veux aller aux toilettes? Ou tu veux te retourner? Sortez tous, maintenant. Aujourd'hui, on vient chercher maman à l'hôpital. Ne fais pas enrager maman, tu m'as entendu? Oui, tu l'as répété tout le long du chemin. De la soupe de carpe. Frère aîné, comment tu sais que j'aime la soupe de carpe? Je sais que tu aimes le poisson, surtout le poisson au piment haché. Mais là, ta blessure est en phase de guérison, pas d'épices. Alors pour l'instant, bois juste un peu de soupe de carpe. Quand tu iras mieux, je te ferai du poisson au piment haché. Merci, frère aîné. Jiangwan. Xiao Feng et moi, on vient te chercher, on t'a apporté du bouillon de poulet. Xiaowan n'aime pas le bouillon de poulet. C'est faux! Ma maman adore le bouillon de poulet. À chaque fois, papa et moi, le bouillon de poulet qu'on ne finit pas, c'est elle qui le boit. C'est parce que je m'adaptais à vos goûts. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus m'adapter à qui que ce soit. Alors je vais apprendre à cuisiner le poisson. Inutile, Chiao Liancheng. Nous sommes divorcés. C'est à cause de toi! C'est à cause de toi que maman a changé! Frère aîné. Heureusement, ce n'est qu'une égratignure au coin de l'œil. La blessure n'est pas trop profonde non plus. On désinfecte, et dans quelques jours, ce sera bon. Docteur, je pense qu'il faut faire un pansement. Au moins de là à là. Pour éviter l'infection. Vous êtes sérieux? Emesh. Qu'a dit le médecin? Est-ce que l'œil est touché? Le médecin a dit que la prochaine fois qu'on fera un contrôle, on saura. Consulane, soyez rassurés. Quelles que soient les conséquences, nous n'essaierons absolument pas d'y échapper. Vite, des excuses. Désolée. Laisse tomber. Shui Kiao. Comment pourrais-je en vouloir à un enfant? Et puis, ton fils a juste voulu te défendre. Non? Si tu avais été plus raisonnable, ça ne serait pas arrivé. Toi, Xiaowan. C'est moi qui aurais dû venir te chercher à l'hôpital. Mais c'est toi qui vas peut-être devoir t'occuper de moi. Shixiong. Depuis toujours, c'est toi qui t'es occupé de moi. Ce n'est rien si c'est mon tour de prendre soin de toi. Allons-y. Désolé, Xiaowan. Je n'ai pas fait attention, j'ai failli te faire tomber. Shixiong. Laisse-moi plutôt te soutenir. Tu as vu Jiangwan? Elle a avorté et elle ose encore revenir travailler? Il paraît qu'elle le trompait, déjà avant, qu'elle voyait ailleurs. C'est pour ça que le Shui l'a larguée. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur moi, mais si le Shui l'apprend, si vous parlez dans son dos de sa vie privée, à votre avis, il ne se mettra pas en colère? Ne dis pas n'importe quoi. On n'a calomnié personne. Sœur Jiangwan, on discutait juste entre collègues. Pas besoin d'en faire tout un plat. À propos, le directeur vous demande. Maintenant, tout le bureau des liaisons extérieures sait que tu as des problèmes. Le directeur est très en colère. Jiangwan. Tu es Wan, et alors? J'ai plus d'un tour dans mon sac pour t'écraser. On connaît le visage, mais pas le cœur. Je n'aurais jamais cru que Sœur Jiangwan était comme ça. ce n'est pas vrai. Si elle n'avait pas eu une conduite douteuse, le bureau lui aurait-il infligé une suspension? Frère Liancheng, tu lui fais trop confiance. Quoi? Le bureau l'a suspendu? L'avis de suspension est déjà publié. Comment ça pourrait être faux? Où vas-tu? Rentre d'abord. Calomnié, suspendu. Jiangwan doit être si blessée en ce moment. Je dois aller la réconforter. Chouais. Mission urgente. Allons-y.
La sécurité du général Duin affecte la situation des trois fronts. Donc, il faut absolument le ramener sain et sauf. Soyez tranquille. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver le général Duan. Pour éviter autant que possible un conflit armé, le Bureau des liaisons extérieures enverra 2 agents avec vous. Ils négocieront, vous secourez. Il faut absolument le ramener sain et sauf. Oui. Mission acceptée. Allez, parle. Parle. Dis-le. Vite, parle. Vos déploiements sur la péninsule, combien d'effectifs? Parle vite, bœuf. Où vas-tu? Général, je vais les affronter. Y aller à l'aveuglette comme ça, c'est pour sauver ou pour se faire tuer? Reste tranquille. Oui. Mais on va rester là à ne rien faire? Le Bureau des Affaires extérieures a envoyé 2 négociateurs, ils viennent pour négocier. Nous, on a juste à les seconder. Le temps qu'ils arrivent, les otages seront déjà morts. Général, donnez l'ordre. Ils ne sont que quelques-uns. On peut les avoir. Non. Si on entre sans réfléchir, les otages seront exécutés. Alors on reste dehors à ne rien faire? Général. Va les accueillir. Vois quand les 2 experts en négociation arrivent. Oui. C'est toi? Nous sommes venus sur ordre vous aider à libérer les otages. Quelle folie. Tu sais à quel point c'est dangereux ici? Rentre vite. Général, je vous garantis de réussir la mission, sans vous gêner. Vous. Général Kiao, vous avez vos responsabilités. Nous avons notre mission. Jiangwan. C'est trop dangereux ici. Je ne peux pas vous laisser vous mettre en danger. Général, pour un militaire, le devoir suprême c'est d'obéir aux ordres. Fais attention. Je suis la représentante de Wago. Je n'ai pas d'armes. Toi. Entre seul. Petit One. J'entre seul maintenant. Quelles sont vos conditions pour libérer nos hommes? Exprimez-les. Va à l'arrière. Libère les otages. Je te couvre. Oui. Votre Wagwo n'a plus personne? Ils envoient une femme négocier. Va à l'arrière. Libère les otages. Je te couvre. Oui. Peut satisfaire vos conditions. Que vous importe que je sois une femme ou un homme? Monsieur Matsumoto Ichiro, n'est-ce pas? Vous me connaissez? Le célèbre Monsieur Matsumoto Ichiro. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Dehors. Monsieur Matsumoto Ichiro. Pour l'instant, vous avez juste besoin d'un otage. Prenez-moi. Lâchez-la. Dégage, salaud. Sinon je lui explose la tête. Frère aîné. Ne l'énerve pas. S'il m'arrive quelque chose, souviens-toi d'arroser mes fleurs à 11h chaque jour. D'accord, j'ai compris. Allez, on y va. Lâchez-la, Salaud. ou je te tue. Lâchez-la. Dehors, salaud. Matsumoto Ichiro a toujours utilisé Xiaowan comme bouclier. Vers la tête de Xiaowan, direction 11h. Tu dis quoi? Tu veux que je tire sur Jiangwan? C'est la volonté de Xiaowan. Tire vers sa tête, direction 11h, tire. On lui donne un signal. Elle pourra l'éviter. Non, je vais la remplacer. C'est la volonté de Xiaowan. Il faut lui faire confiance. Jiangwan, si elle ne peut pas te ramener saine et sauve, je ne survivrai pas seul. Prêt? Xiaowan.
Rapport, général. On a découvert les déploiements militaires de l'îlot sur la péninsule. J'ai appuyé trop fort? Je t'ai fait mal? Cette douleur, pour moi, ce n'est rien. Je me souviens, avant, tu avais très peur de la douleur. Une petite coupure à la main et tu pleurnichais. Mais maintenant, une blessure aussi grosse, et tu la supportes. Combien as-tu souffert toutes ces années? Repose-toi un peu d'abord, je vais voir s'ils ont fini de nettoyer. Tiens. C'est un anti-inflammatoire réservé à l'armée. Merci. Désolé. Je peux ne pas dire ce n'est rien? Jiangwan, entre Zhuangyan et moi, il n'y a vraiment rien. Je l'ai toujours considérée comme une petite sœur. Parfois, ses paroles et ses actes dépassent les limites. Mais moi, je la vois vraiment juste comme une sœur. Tiao Liansheng. Tu sais pourquoi je t'ai épousée à l'époque? Parce qu'il y a 8 ans, tu m'as sauvé la vie. Tu es encerclé. Lâche-la maintenant, et je t'épargne. Va te faire voir, ton épargne. Tu es celle qui était terrifiée, mais qui n'a jamais pleuré. Avant, moi, je ne vivais que pour toi. Que tu sois général ou autre. Mais maintenant, je ne t'aime plus. Jiangwan, Même si nous sommes divorcés, je te respecte énormément. J'espère que tu ne feras rien qui puisse me décevoir. Et, vous avez entendu? La balle a frôlé son front et est passée. Elle n'a même pas cligné des yeux. Moi aussi, j'ai entendu. On dit que c'est une jeune agente du bureau des liaisons extérieures. Elle a chargé, face aux forces armées. De notre bureau des liaisons extérieures, vous savez qui c'est? De quoi parlez-vous? Secrétaire Zhuang, tu as entendu? Notre bureau a une héroïne, une vraie héroïne. Elle a chargé, face aux forces armées, pour libérer les otages. C'est de ça que vous parlez? C'est juste l'organisation de Matsumoto Ichiro. C'était son groupe. À peine quelques dizaines d'hommes. Ce n'est pas si exagéré que la rumeur. Comment tu sais le nom des militants? Secrétaire Zhuang est si bien informé. Si précise. Cette héroïne, c'est toi, non? Pas étonnant que tu aies été absente une semaine. Oui. Hier, en cherchant le frère Liansheng, j'ai vu par hasard le rapport d'opération qu'il avait écrit. C'est comme ça que j'ai su que le frère Liansheng avait agi avec le bureau des liaisons extérieures pour sauver des gens. Je n'imaginais pas que ces idiots allaient croire à tort que j'étais l'agente qui a participé à l'opération. Le directeur Qin a dit qu'il allait organiser une cérémonie en ton honneur cet après-midi, et te promouvoir. Le rapport dit que l'agente a été blessée. Elle ne pourra probablement pas venir à la cérémonie. À ce moment-là, je pourrais récupérer les mérites à sa place. Secrétaire Zhuang. J'ai entendu dire que ton frère est l'adjoint du jeune général Tiao. Oh là là. C'est confidentiel. Il ne faut pas en parler. Je vous en prie, je vous en prie. Asseyez-vous, je vous en prie. Cette fois, vous avez accompli un grand exploit. Ne m'oubliez pas. Oh, j'oublierai qui? Mais jamais je ne vous oublierai. Jiangwan. C'est ma place, pousse-toi. Jiangwan, que viens-tu faire ici? C'est l'heure de travail. À ton avis, pourquoi je suis là? Tu as déjà été suspendu par le bureau des liaisons extérieures. Comment oses-tu encore te montrer? Si je ne me trompe pas, tu n'es qu'au niveau d'attaché. Tu n'as même pas le titre officiel de secrétaire. Comment oses-tu t'en prendre à quelqu'un de mon rang, celui de consul? Jiangwan. Secrétaire Zhuang a accompli un grand exploit. Elle va bientôt être promue vice-directrice générale. À ce moment-là, son grade sera plus élevé que le tien. Tu crois qu'elle n'aura pas le droit de te donner des ordres? Qu'elle attende d'abord d'être promue, on en reparlera. Jiangwan, ton grade est élevé, et alors? N'oublie pas que tu as été suspendu pour inconduite. En tant que membre du bureau des liaisons extérieures, nous devons fermement défendre l'image du bureau. Une personne comme toi
qui nuit à l'atmosphère du bureau, sort immédiatement. Jiang Guan, une femme sans moralité, selon les anciennes règles, devrait être jetée dans une cage à porc. C'est vrai, tu n'as aucune honte. Nous en avons. Surtout le secrétaire Zhuang. Il va bientôt être promu de 4 grades. Il ne faut pas qu'il soit contaminé par cette personne sans vergogne. Secrétaire Zhuang, oses-tu dire devant tout le monde qui a participé à cette mission internationale? En tout cas, ce n'est pas toi. Jiang Guan. Tu as déjà été suspendu. Tu as déshonoré notre bureau, je te conseille de quitter le bureau au plus vite. C'est vrai, le secrétaire Zhuang est un héros. Il n'a rien à voir avec certaines personnes malhonnêtes. Secrétaire Zhuang. Est-ce vraiment le cas? Jiang Guan, que c'est-elle? Ce ne serait pas elle qui a participé au sauvetage? Impossible. Elle a été suspendue. Ce n'est pas possible. Jiang Guan, inutile de me provoquer. Peu importe qui c'est, ce ne sera jamais toi. Fuis. Tu te prends encore pour la célèbre Wan, connue dans le monde entier? Frère Yansheng. Tu viens aussi assister à la cérémonie? Secrétaire Zhang. Toi et le jeune général Tiao faites vraiment un couple parfait, un homme de talent et une belle femme. Chef de groupe Li. Non. Zhuangyan n'est que ma sœur. Jiang Guan est mon épouse. Où est Jiang Guan? Jiang Guan, elle. Elle n'a pas le culot de se présenter à la cérémonie. Que voulez-vous dire? Le jeune général Tiao arrive. Directeur Qin. Pourquoi Jiang Guan n'est-elle pas encore là? Jiang Guan n'est toujours pas là. Dans 5 minutes, la cérémonie va commencer. Peut être que la consul Jiang estime. La consul Jiang est habituée à son arrogance. Elle pense que cette cérémonie n'a aucun intérêt. De toute façon, ce n'est pas elle qui sera honorée. Autant ne pas venir. C'est ce qu'elle a dit. Quand est-ce que j'ai dit ça? Je ne l'ai pourtant pas informée. Elle organise une cérémonie de récompense. Comment se fait-il qu'elle soit là? Ah, j'ai du mal comprendre. Par inadvertance. Zhuangyan. Le professeur t'a chargé de prévenir tout le monde pour la cérémonie de récompense. Tu as prévenu tout le monde, sauf moi. Tu as un problème avec moi? Pas du tout. Ton grade est plus élevé que le mien. Je pensais que tu étais déjà au courant. En tant que secrétaire du bureau des liaisons extérieures, tu n'arrives même pas à gérer une chose aussi simple. Professeur, je suggère de suspendre la demande de promotion de Zhuangyan. Jiang Guan, ce n'est qu'un oubli de t'avoir informé de la cérémonie. Pourquoi tu t'acharnes comme ça? C'est vrai, j'ai oublié de te prévenir. Mais alors quoi? Ce n'est pas toi qui es récompensé. Que tu sois là ou pas, quelle importance? Zhuangyan. C'est une erreur dans ton travail. Pour cette première fois, tu auras un avertissement. Si cela se reproduit, les sanctions seront plus sévères. L'affaire est close. La réunion commence. Oui. Directeur. Allons-y. Partons. Et, comment se fait-il que Jiang Guan soit assise devant? Ce n'est pas la place de la secrétaire Zhuang? Taisez-vous. Secrétaire Zhuang, ne soyez pas en colère. Vous allez bientôt monter recevoir votre récompense. Elle en crèvera sûrement de jalousie. Chers collègues, aujourd'hui, nous tenons à honorer une héroïne du bureau des liaisons extérieures. Sans craindre le danger, elle s'est aventurée en terrain hostile pour sauver des otages. Je vous prie d'accueillir notre héroïne. Je vous prie d'accueillir notre héroïne. C'est toi qu'on appelle. Vite, vite. Jiang Guan. Hein? Ce n'est pas Zhuangyan? Ton bluff a éclaté, hein. Pourquoi c'est toi? Comment se fait-il que ce soit toi? Zhuangyan, assieds-toi vite. Frère Yansheng, Jiang Guan a été suspendu. Comment aurait-elle pu sortir du pays pour sauver des otages? Si Jiang Guan n'avait pas risqué sa vie pour retenir Matsumoto Ichiro, nous n'aurions pas pu sauver les otages. Elle est la protagoniste de la cérémonie d'aujourd'hui, une héroïne à part entière. Consul Jiang. Votre sang-froid face au danger, votre esprit de sacrifice, ainsi que vos stratégies courageuses et ingénieuses méritent d'être étudiées par tous les collègues ici présents. Le ministère a décidé à l'unanimité de promouvoir le consul Jiang au poste de vice-consul général. Zhuangyan, tu nous as menti. C'est pour ça qu'on t'a suivi pour harceler Jiang Guan, tu nous as mis dans un sacré pétrin. Je n'ai jamais dit du début à la fin que c'était moi qui étais parti sauver les otages. C'est vous qui avez suivi le vent pour vous attirer mes faveurs. Tant pis pour vous. Consul Jiang, face au danger, qu'est-ce qui vous a poussé à avancer sans peur au premier rang? Parce qu'il y a 8 ans, quelqu'un a aussi avancé sans peur pour me sauver. J'ai entendu dire qu'à l'époque,
Vous avez utilisé un code secret pour discuter avec vos camarades du plan pour abattre Matsumoto Ichiro. Pouvez-vous me dire ce qui vous a fait penser que vos collègues pouvaient comprendre vos allusions? Parce que nous sommes des camarades de combat côte à côte. Nous avons une confiance absolue l'un dans l'autre. J'ai ici une lettre du consul en écrite il y a 7 ans, une déclaration d'amour pour vous. Je voudrais demander à Madame Jiang si ce n'est pas parce que vous avez trompé le consulat que vous avez choisi de divorcer. Et aussi, pour cette mission de sauvetage, le consulat et votre ex-mari, le jeune général Tiao, y ont également participé. Je voudrais demander à Mlal Jiang, en même temps que votre nouvel amour et votre ancien amour partent en mission ensemble, quelle sensation cela fait-il? Jiangwan, vraiment, elle ne respecte pas du tout la vertu féminine. Salope, avoir le jeune général Tiao et en plus entiché du consulat. Jiangwan, attends que ta réputation soit ruinée, voyons de quel droit tu pourras encore rester au bureau des relations extérieures, et comment pourras-tu encore me disputer Xiao Liansheng. Jiangwan, qu'est-ce qui se passe exactement? Si vous avez un problème, venez vous en prendre à moi. Concernant la lettre de déclaration, Jiangwan n'en savait absolument rien. Croyez-moi. Tout d'abord, je suis très reconnaissante de pouvoir recevoir cette lettre de déclaration d'amour que je n'avais jamais reçue il y a 7 ans. Avant cela, je ne savais rien de cette affaire. Ensuite, moi, Jiangwan, chaque pas que j'ai fait compte. Je ne regrette jamais. Il y a 7 ans, j'ai choisi la famille, le mariage et les enfants, et j'ai abandonné ma carrière. Parce qu'à cette époque, je croyais que je pourrais obtenir du bonheur. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, j'ai décidé de divorcer parce que j'ai découvert que je n'étais pas aussi heureuse que je l'imaginais, mais épuisée physiquement et mentalement. Alors, j'ai choisi de sortir de ce marais. Pour limiter les dégâts à temps. Jiangwan, ce n'est pas comme ça. Si vous me demandez si je regrette la décision que j'ai prise à l'époque, ma réponse est: je ne regrette pas. Tout le passé fait partie de la croissance. En même temps, je voudrais aussi conseiller à celles qui sont perdues, les jeunes femmes, l'indépendance est votre atout le plus solide. À tout moment, ne renoncez pas à vous-même. Jiangwan, tu ne fais que détourner les concepts, c'est tout. Tu n'as même pas expliqué clairement ta relation avec Han Boyan et ton innocence. L'affaire entre Han Boyan et Jiangwan, je la connais le mieux. Ils ont tous été mes étudiants. À l'époque, Boyan aimait Jiangwan et se préparait à lui avouer ses sentiments, mais il a dû partir en mission officielle. À son retour, Jiangwan était déjà marié. Ensuite, il est parti à l'étranger pendant 7 ans et n'est revenu dans le pays que récemment. Les sentiments de Boyan pour Jiangwan peuvent être décrits comme nés de l'affection mais contenus par la bienséance. Avez-vous encore quelque chose à prouver? Non, directeur, Si tu aimes Liansheng, va le courtiser. Arrête de faire le malin devant moi. S'il y a une prochaine fois, je ne te laisserai pas passer. Jiangwan, ne fais pas ta maligne. Xiaowan. Je voudrais t'expliquer. Cette lettre. Grand frère. Je ne suis pas encore prête à me lancer dans une nouvelle relation. Je comprends. Ce que je veux dire, c'est que, même si je t'ai toujours aimé, rester à tes côtés me suffit. Han Boyan. Va m'attendre dehors d'abord. Ah. Alors tu as toujours convoité Jiangwan. Oui, j'aime Jiangwan. Je regrette tellement de ne pas l'avoir arraché de tes mains il y a 7 ans. C'est pour ça que tu as eu l'occasion de lui faire du mal. Tu es vraiment sans vergogne. Cette Jiangwan qui ne vivait que pour toi, tu t'en es jamais soucié? Tu n'avais Dieu que pour ta soi-disant petite sœur. Moi, sans vergogne? J'aime Jiangwan. Parce qu'elle est brillante et qu'elle le mérite. Je la protégerai bien. Peu importe en quelle qualité. Mais toi, tu n'en es pas digne. Oui. J'ai eu tort par le passé. Mais n'oublie pas que nous avons été mariés 7 ans. Et il y a Xiaofeng. Je la récupérerai, c'est sûr. J'y arriverai.
Directeur Sin. Jiangwan a du succès, on dirait. Alors? Pourquoi ne pas en profiter pour lui déclarer ta flamme? Je ne veux pas la mettre dans l'embarras. Couriser une fille, en quoi est-ce la mettre dans l'embarras? Ces jeunes gens sont tous plutôt brillants. Si j'étais Jiangwan, je ne saurais même pas qui choisir. Maître, Tu t'inquiètes. Je croyais que ça ne te faisait rien. Je te le dis, pour courtiser une fille, il faut se battre et se disputer. Il faut saisir toutes les occasions. S'il n'y en a pas, il faut en créer. ancré. Suis-moi. Directeur Qin. Ah, Jiangwan. J'ai une chose à te demander. Dites-moi, maître. Voilà. La semaine prochaine, l'école de ma petite fille Tong Tong organise une réunion de parents. Je n'aurai pas le temps d'y aller, je voudrais que tu y ailles à ma place. D'accord. Bien. C'est donc entendu. Papa, il y a une réunion de parents à l'école demain. Tu peux ramener maman? Tu n'aimais pas qu'elle vienne à l'école avant. Maman est belle et impressionnante maintenant. Elle n'est pas qu'officier des relations extérieures, c'est une héroïne. Si elle pouvait venir à ma réunion de parents, mes camarades seraient trop jaloux. Papa, ramène maman s'il te plaît. Jiangwan tenait toujours beaucoup à Xiaofeng. C'est une bonne occasion. D'accord. Demain matin, papa ira chercher maman. Et on ira ensemble à l'école. Vraiment? Génial! Oui, papa, on ne devait pas venir ensemble? Aujourd'hui, c'est pas mal. Je vais me résoudre à dire aux camarades. Tu es ma maman, c'est ça? Xiao Mingfeng. Je ne suis pas venue aujourd'hui pour toi assister à la réunion parents-professeurs. Toi, un adulte, comment peux-tu être aussi mesquin? Ne crois pas qu'en devenant plus jolie, je vais forcément reconnaître que tu es ma maman. À moins que tu ne t'excuses d'abord. Qui veux-tu qui vienne assister à ta réunion parents-professeurs? Je m'en fiche. Jiangwan. Je suis allé te chercher au bureau des relations extérieures. Pour te proposer de venir ensemble assister à la réunion parents-professeurs de Xiaofeng. Ils ont dit que tu avais pris un congé. En fait, tu es déjà venu. Pourquoi ne pas avoir attendu que je vienne te chercher? Sœur Jiangwan, sachant que tu venais, je ne suis pas venue. Zhuangyan. Rentre d'abord. Frère Liansheng. Avant, Xiaofeng disait à ses camarades que j'étais sa maman. Si aujourd'hui, ça devenait soudain Sœur Jiangwan. Est-ce que ses camarades ne se moqueraient pas de lui en disant qu'il a menti? Zhuangyan. Jiangwan est la vraie maman de Xiaofeng. Les camarades finiront par le savoir. Sœur Jiangwan, je ne voulais pas exprès prendre ta place. J'avais vraiment peur que ça affecte Xiaofeng. Si tu veux être sa mère, sois là. Si tu veux assister à sa réunion parents-professeurs, fais-le. Je m'en fiche. Je suis venue aujourd'hui pas pour lui assister à la réunion parents-professeurs. Jiangwan. Je vais demander à Zhuangyan de partir tout de suite. Ça ne me concerne pas. Ça ne te concerne pas. Tu n'es pas venu pour Xiaofeng assister à la réunion parents-professeurs? Comment ça pourrait ne pas te concerner? Maman. Maman, tu es enfin venue? Tong Tong n'a pas pu attendre et est sorti pour t'accueillir. On peut entrer? Frère aîné, pourquoi es-tu là aussi? Papa est aussi venu pour moi assister à la réunion parents-professeurs. Tong Tong est la seule petite fille du professeur. Il y a 3 ans, ses parents sont morts dans le bombardement de l'ambassade dans le sud. Depuis que Tong Tong va à l'école, personne n'est venu assister à la réunion parents-professeurs pour elle, aujourd'hui. On l'aide à réaliser un rêve. Maman est venue pour Tong Tong assister à la réunion parents-professeurs. Génial. Mes camarades ne diront plus que je suis une enfant sans parents. Allons-y. Xiao Mingfeng, excuse-toi. Sœur Jiangwan. Ce n'est pas pour te critiquer, mais même si tu es si pressé de faire la maman pour quelqu'un d'autre, tu ne peux pas le faire devant Xiaofeng. Il doit être aussi blessé. Et puis, Xiaofeng est le fils du jeune général. On ne sait même pas d'où sort ce petit chéri. Tu m'as frappé? Quand on dit des saletés, on mérite une claque. Frère Yansheng, tu vois ça? Je ne fais que dire la vérité. Même si tu n'aimes pas Xiaofeng, comment peux-tu faire la maman pour un autre devant lui? Méchante femme, je ne veux plus que tu sois ma maman. Présente tes excuses à Tong Tong. Je ne présenterai jamais d'excuses à un enfant sans vergogne. Jiangwan. Tu exagères. Moi, j'exagère? Il n'arrête pas de traiter quelqu'un d'enfant sans famille.
Lui, il n'exagère pas? Même si Xiaofeng a eu tort. Tu ne peux pas le frapper à cause d'un enfant qui n'a rien à voir avec toi. Je l'ai frappé parce qu'il le méritait. Mais ceux qui méritent encore plus d'être corrigés sont ceux qui l'ont élevé ainsi. On y va. Le premier de ce test est Skin Tong Tong. Nous invitons maintenant le parent de Tong Tong à monter sur scène pour partager son expérience parentale. Je vous en prie. Je n'ai jamais élevé d'enfant. Maman, vas-y, allez, vas-y s'il te plaît. D'accord. Très bien. Frère Liansheng, Jiangwan, c'est toi qui t'es précipité pour faire la maman d'un autre. Ça va être vraiment animé. Dans la croissance d'un enfant, les notes ne sont pas la seule mesure. Les parents de Tong Tong étaient d'excellents agents de liaison. Ils n'ont pas craint le danger, défendant la justice. Ils ont été un exemple pour Tong Tong. Clément, ce n'est pas la maman de Ting Tong Tong. C'est ma maman à moi. Maman de Tong Tong, qu'est-ce que cela signifie? Sœur Jiangwan, même si tu es si pressée de devenir la belle-mère de Shin Tong Tong, tu ne peux pas dire que c'est toi qui l'as élevé. Surtout que ton ex-mari et ton fils sont là. Quoi? Elle néglige son propre fils et se précipite pour être la belle-mère d'un autre? Elle parlait si bien, mais tout était faux en fait. C'est vrai. Je ne suis pas la maman de Tong Tong. Les parents de Tong Tong étaient des agents de liaison du pays du Sud en poste dans le pays de Hua. Il y a 3 ans, l'ennemi a bombardé le consulat du Sud. Pour protéger les ressortissants de Hua, ils ont tous péri. Ce sont des martyrs respectables. Tong Tong. Viens ici. Tong Tong. Tu dois te souvenir que tu n'es pas un enfant sans parents. Tu es l'enfant de héros. Tant que tu te souviendras d'eux, ils vivront pour toujours dans nos cœurs. Tu dis n'importe quoi. S'il était vraiment l'enfant d'un martyr, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Tu inventes ça parce que je t'ai démasqué. À moins que elle ne soit ta fille avec un autre homme, une bâtard. Ta gueule. Jiangwan ne plaisanterait pas avec ce genre de choses. Maintenant, je dois sérieusement critiquer un élève. Ses résultats ont chuté drastiquement. L'élève Chiao Mingfeng. Il est passé de la 2e place à faire partie des 10 derniers de la classe. Les parents de Mingfeng, savez-vous quelle en est la raison? Désolé, madame. C'est de ma faute. Je vais bien le guider à la maison. Bien. Comme la mère de Tong Tong le disait tout à l'heure, pour éduquer un enfant, il faut d'abord se perfectionner soi-même. Il faut être suffisamment fort pour pouvoir élever un enfant exceptionnel. Je le ferai. Bon. La réunion parents-professeurs s'achève ici. Les pères de Tong Tong et de Mingfeng, pouvez-vous me suivre un instant? Ne me vole pas, ma maman. Maman est à moi. Merci d'être venu aujourd'hui à la réunion de Tong Tong. Tong Tong était ravi. C'était normal. J'aime beaucoup Tong Tong aussi. J'ai compris, madame. Je vais bien éduquer Mingfeng à la maison. Tong Tong. Vite, à l'hôpital. Que s'est-il passé? Je voulais juste lui faire peur pour qu'elle me rende ma maman. Je ne sais pas pourquoi elle est tombée. Xiao Mingfeng, qui t'a permis de maltraiter les autres? Je ne le ferai plus. Tante Zhuangyan, sauve-moi. Frère Liansheng, les enfants se chamaillent, c'est normal, pas besoin d'en faire tout un plat. Xiao Mingfeng, retiens bien ça, les points sont faits pour les ennemis, pas pour les camarades de classe. Allons à l'hôpital présenter des excuses. Et depuis ce jour, le prince et la princesse vécurent heureux ensemble. Oh, je sais. Maman Jiang est la princesse. Papa Han est le prince, c'est ça? Ça doit être le professeur. Je vais ouvrir. D'accord. Que fais-tu ici? Frère Liansheng m'a demandé d'amener Mingfeng s'excuser. Sœur Jiangwan, tu ne vas pas nous empêcher d'entrer? Jeune général. Le commandant vous demande. Attendez-moi un instant. C'est urgent. Ça concerne la mort de Zhuanggu. D'accord, j'ai compris. Je reviens tout de suite. Liansheng,
Pourquoi tu n'irais pas t'occuper de tes affaires d'abord? Je peux emmener Mingfeng, ça ira. Va là, bas et explique clairement les choses. Présente des excuses sincères. Tu as entendu? J'ai entendu. Mingfeng, tu ne dois pas aller t'excuser. Mais papa a dit... Tu es bête ou quoi? Si tu vas t'excuser, ce n'est pas pour dire à tout le monde que c'est toi qui as poussé Tong Tong, c'est toi qui l'as poussé. Je ne l'ai pas poussé. Alors voilà. Tu dois être ferme et assuré. Dis à tout le monde qu'elle est tombée toute seule et qu'elle t'accuse à tort. Tu comprends? J'ai compris. Qin Tong Tong n'est qu'une menteuse. Un enfant sauvage que personne ne veut. Je ne veux pas m'excuser auprès d'elle. Ciao Mingfeng. Comment tu fais pour être une mère? Même ton propre fils. Tu ne le crois pas. Tu préfères croire un enfant sauvage. C'est vraiment décevant. Zhuangyan. Je te conseille de surveiller ton langage. Tu veux encore dire qu'elle est l'orpheline d'un martyr. Les choses que tu as dites à l'école, pour tromper ceux qui ne savent pas. Les parents et les enseignants, passent encore. Mais moi, tu ne me trompes pas. Si ses parents étaient vraiment des martyrs du bureau des liaisons extérieures, comment pourrais-je ne pas le savoir? Ou alors, elle est la fille de toi et d'un autre homme. Une enfant illégitime. Dis-moi. Qui est l'enfant illégitime? Directeur, vous arrivez à point nommé. Jiangguan insiste pour dire que les parents de cette fille sont des martyrs de notre bureau des liaisons extérieures. Démasquez-la vite et punissez-la sévèrement. Grand-père, ce n'est pas comme ça. Mon trésor de grand-père. Comment as-tu pu te cogner comme ça? Grand-père, comment est-ce possible? Elle est vraiment votre petite fille? Exactement, Tong Tong est la petite fille du professeur. Le fils et la belle-fille du directeur Qin. Il y a 3 ans, sont morts dans le sud sous les bombardements ennemis. Dis-moi, sont-ils des martyrs? Directeur Qin, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne savais vraiment pas. Les choses se sont passées comme ça. S'il vous plaît, pardonnez-moi cette fois. Tu mens. C'est toi qui m'as frappé la tête avec une pierre. C'est pour ça que je suis tombée. Ne me vole pas ma maman. Maman est à moi. Ta manche. Et sous tes ongles. Et la boue sur la pierre. Les preuves sont accablantes. Comment peux-tu encore nier? Zhuangyan, je t'ai supporté une fois. Et encore et encore. Ce n'est pas parce que tu es exceptionnel. C'est parce que ton frère est un martyr. En considération de ton frère, pour cette affaire. Je peux passer l'éponge. Mais le bureau des liaisons extérieures ne peut plus te garder. Va-t'en. Je suis fini. Frère Liang Cheng, je voulais juste vous défendre vous et Mingfeng. Je ne m'attendais pas à ce que les choses tournent comme ça. Frère Liang Cheng, pourriez-vous parler au directeur Qin pour qu'il ne me licencie pas? Cette fois, je ne peux pas t'aider non plus. Le directeur Qin t'a déjà fait une fleur. Frère Liang Cheng, je reviens de mes études à l'étranger. Si je ne vais pas au bureau des affaires extérieures, où veux-tu que j'aille? Si mon frère était encore là. Zhuangyan. À l'époque, la contre-attaque de Qiaojiapu, votre unité s'est retrouvée encerclée, vous avez failli être anéanti. Il est très probable que ce soit dû à la fuite du plan d'opération par Zhuangwu. Comment est-ce possible? J'ai déjà envoyé des gens vérifier. Une fois confirmé, Je vais demander à l'école pour filles de Huzong si elle a encore besoin de professeurs de langues étrangères. Pour ce qui est de Zhuanggu, il vaut mieux ne pas encore lui en parler, pour éviter qu'elle ne soit trop affectée. Oh, j'ai compris. Xiao Liangcheng. Si mon frère n'avait pas été là, c'est toi qui serais mort à l'époque. De quel droit refuses-tu de m'aider? Tu es devenu un petit chat tigré. Papa est un gros chat tigré. Ah, vous m'avez piégé. Maintenant, nous sommes une famille de chats tigrés. Une famille de chats tigrés. Maman, tu ne veux plus de moi? Je sais que j'ai eu tort, maman. On dirait que c'est Tiao Mingfeng.
Frère Liang Cheng, vous êtes là? Comment va Xiao Feng? Sa fièvre est tombée. Le médecin a dit qu'il ne se réveillerait que plus tard. D'accord, merci. Ah là là, cette sœur Jiangguan, vraiment, Xiao Feng est tout de même son propre fils. Il pleuvait si fort, comment a-t-elle pu avoir le cœur de le laisser seul sous la pluie? Jiangguan a laissé Xiao Feng sous la pluie sans s'en occuper? Eh bien, n'est-ce pas? Heureusement que je l'ai découvert à temps. Sinon, s'il s'était évanoui sous la pluie, qu'est-ce qu'on aurait fait? En réalité, c'est Jiangguan qui a amené Xiao Feng à l'hôpital et m'a fait prévenir. Mais Zhuang Yan affirme que Jiangguan a abandonné Xiao Feng sous la pluie. Est-ce que Zhuang Yan a toujours été aussi hypocrite? Frère Liang Cheng, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, ce n'est rien. Frère Liang Cheng, je pense que vous devriez parler avec sœur Jiangguan. J'ai compris. Rentre d'abord. Oh, d'accord. Avant, dès que Xiao Mingfeng était impliqué, Xiao Liangcheng se mettait en colère contre Jiangguan. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Général, il y a un problème. Mais qu'est-ce que ça change? Xiao Liangcheng, tu ne peux être qu'à moi. Tout le monde en parle dehors. On dit que Zhuang Yan t'a séduit. Et tu es tombé dans le panneau. C'est vrai ou pas? Elle ne m'a pas séduit. J'étais ivre. Espèce d'idiot. Tu ne sais pas ce qu'a fait Zhuang Yu? Tu ne sais pas? C'est maintenant confirmé. C'était un traître. Et toi, tu t'es mêlé à sa sœur. Mais Zhuang Yan est innocente. Innocente? Alors, qu'est-ce que tu veux faire? L'épouser? Ma femme ne sera que Jiangguan. Je n'en épouserai pas d'autre. Tu n'as pas perdu la tête, au moins. Alors, laisse-la se débrouiller seule. À l'avenir, ton quartier général, qu'elle n'y mette plus les pieds. Zhuang Yan a perdu sa réputation. J'en suis aussi responsable. Alors, qu'est-ce que tu veux, au juste? Je veux l'envoyer à l'étranger. Maman, tu pars? Mamesh, Tu viendras me voir? tu veux que je vienne te voir? Oui. Alors, je reviendrai te voir. D'accord. Jiangguan, tu as dû te donner du mal, venir de si loin pour apporter à manger à Mingfeng. À t'entendre, tu vas t'installer au quartier général. En tant que madame, ou comme concubine. Liangcheng et moi, on a grandi ensemble, si tu ne t'étais pas mêlé de nos affaires, je serais déjà madame le général. Mais heureusement, après tous ces détours, les amoureux finissent par se retrouver. Xiao Liangcheng a promis de t'épouser? Le moment venu, quand Liangcheng et moi nous marierons, n'oublie pas de venir au banquet. Frère Liangcheng, je t'en supplie, sauve-moi. Lève-toi. Frère Liangcheng. Maintenant, tout le monde sait que je me suis donné à toi. Si tu ne me sauves pas, je vais mourir. Frère Liangcheng. Je n'esquiverai pas mes responsabilités. J'ai déjà expliqué la vérité à mon père. Il t'enverra à l'étranger. Personne ne saura ce qui s'est passé. Tu pourras recommencer ta vie. Quoi? Frère Liangcheng. Je ne pars pas. Ma mère. Si je pars, qu'est-ce qu'elle va devenir? Mon frère est déjà mort. Si je pars, ma mère ne s'en remettra pas. Frère Liangcheng. Zhuang Yan. Tu devrais le savoir. Je n'aime que Jiangguan. Je n'épouserai personne d'autre. Ce n'est pas grave. Je peux être la seconde épouse, je ne rivaliserai pas avec sœur Jiangguan. D'accord? Zhuang Yan. J'ai promis à Jiangguan que je ne prendrai pas de concubine. De plus, depuis le début, je ne t'ai toujours considéré que comme une petite sœur. La seule personne que j'aime, c'est Jiangguan. Si tu entres dans la résidence du jeune général, il n'y aura plus aucun espoir entre Jiangguan et moi. Je suis désolé. Je comprends. Frère Liangcheng.
Je ne veux pas te mettre dans l'embarras. Zhuang Yan, calme-toi un peu. Frère Liansheng. Ma réputation est ruinée. Je n'ai plus aucune issue. Frère Liansheng. Calme-toi. Je vais trouver une solution, d'accord? Je veux juste survivre. Frère Liansheng. Pourquoi est-ce si difficile? Fiançons-nous. Quoi? Une fois que la tempête sera passée, nous romprons les fiançailles. À ce moment-là, je vous ferai quitter Shanghai, toi et ta mère. Quittez Shanghai. D'accord. Je ferai comme tu dis. Fiançailles. Kiao Liansheng. Quand le moment viendra, tu n'auras plus ton mot à dire. Petite Wan. Joyeux anniversaire. Maman, c'est moi qui l'ai choisi. Ça te plaît? J'adore, je l'aime beaucoup. Je ne suis pas en retard. Professeur, vous n'êtes pas en retard. Nous nous apprêtions justement à couper le gâteau. Maman n'a pas encore fait de vœux. Dépêche-toi d'allumer les bougies et de faire un vœu. MMH, d'accord. C'est l'heure de souffler les bougies. Bien, soufflons-les ensemble. Maintenant, place au cadeau. Je commence. Maman, je m'offre à toi en tant que fille. Ça te va? D'accord. Petite maligne. C'est un cadeau où tu profites de la situation? Ah, Avoir une fille attentionnée comme Tongton, c'est un vrai bonheur. C'est moi qui suis gagnante. Maintenant, c'est au tour de Papa Han d'offrir son cadeau. Petite Wan, en fait, Frère aîné. Les fleurs sont magnifiques. Je les aime beaucoup aussi. Oh. Merci. je suis content que ça te plaise. Ah, petite Wan. J'ai aussi un cadeau à t'offrir. Dans 2 mois, je vais prendre ma retraite. Alors, j'aimerais que tu prennes ma succession. Professeur. J'ai aussi un formulaire de candidature à vous remettre. Bien. Tu veux postuler au consulat de Nango? La situation à Nango est complexe. Les conflits peuvent éclater à tout moment. Même le consulat de Wago ne peut garantir ta sécurité. Boyen a raison. La situation à Nango est critique. C'est trop dangereux. Même si c'est dangereux, il faut bien que quelqu'un y aille. À l'époque, quand vous avez envoyé votre fils et votre belle-fille, ce n'était pas moins dangereux qu'aujourd'hui. Pourtant, vous les avez quand même laissés partir. Jiangwan. J'espère toujours que tu puisses rester. Et reprendre mes responsabilités. Le bureau des liaisons extérieures a besoin de toi. Professeur, laissez-moi vous recommander une personne plus adaptée. En termes de compétences et d'ancienneté, mon frère aîné me surpasse. C'est lui le plus apte à succéder au directeur. Petite Wan. Frère aîné, tu es plus compétent que moi. C'est toi le plus qualifié pour succéder au directeur. Tu sais très bien que je ne parle pas de ça. Je sais. Je sais que ta décision personne ne pourra la changer. Je t'attendrai ici. Professeur. Veuillez approuver ma demande. J'ai déjà laissé mon fils et ma belle-fille là-bas. Petite Wan. Tu dois revenir saine et sauve. Je le ferai. Oh, allez. Arrêtez de faire cette tête. On dirait que je pars demain. La demande va prendre 10 jours, voire 15 avant d'être approuvée. Dépêchons-nous de couper le gâteau. Très D'accord. bien. Frère Liansheng. Allons nous se coucher. Sors. Dehors. Tout le monde dehors. Frère Liansheng, c'est notre nuit de noces. Frère Liansheng, ouvre la porte. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a mise à la porte. À mon avis, tu devrais carrément défoncer la porte. Profite de cette nuit pour consommer le mariage.
Si tu tombes enceinte, ta place d'épouse du jeune général sera assurée. Sinon, quand il découvrira que vous n'avez rien fait, avec son obsession pour Jiangwan, il te jettera sans hésiter, pour aller trouver cette mignonne. Ah là là. Tu crois que je n'ai pas essayé? Il était ivre. Il ne pouvait même pas se tenir debout. Comment pourrions-nous passer à l'acte? Je le savais. Prends ça, Qu'est-ce que c'est? c'est pour la reproduction des porcs. Poudre de struss. Il suffit de le lui faire avaler. Même pas lui. Un eunuque pourrait se lever. Vraiment? Pourquoi pas? Prends-le. Dans un moment. Je vais d'abord éloigner Chiao Mingfeng, ce gamin. Toi, va crocheter la porte. Fais ce qu'il faut, compris? D'accord. Lian Sheng, tu n'es pas ivre? Si j'étais ivre, comment saurais-je comment tu as manigancé contre moi? Je n'ai pas. Zhuangyan, pendant toutes ces années, je t'ai toujours considéré comme ma propre sœur. Je me suis occupé de toi plus que de ma propre femme et de mon fils. Et toi, comment as-tu comploté contre moi et calomnié? Je n'ai pas. Lian Sheng, je ne l'ai pas fait exprès. Ceci c'est ma mère qui me l'a donné. Ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas. Exact. Ce médicament, c'est moi qui l'ai donné à Yanner. Et alors? Tu ne l'as pas bu non plus, n'est-ce pas? De plus, ta vie a été sauvée par mon Zhuangyu en échange. Sans mon fils, tu serais mort je ne sais combien de fois. Et en plus, toi et ma fille avez dormi dans le même lit. Pourquoi ne l'épouses-tu pas? Les rumeurs à l'extérieur, c'est toi qui les as répandues, n'est-ce pas? Et tu oses me forcer la main? Oui. C'est moi qui l'ai fait, et alors? Qui t'a dit de refuser sans cesse d'épouser ma Yanner? Quel culot. Vous croyez que le jeune général ne vous tuera pas? L'adjudant Zhao. Ne me fais pas peur. Aujourd'hui, si vous osez toucher à nous, demain, l'histoire du jeune général Kiao tuant la famille de son bienfaiteur se répandra dans tout Shanghai. À ce moment-là, je verrai comment vous pourrez maintenir le moral des troupes. Quelle arrogance! Garde! À vos ordres. Que faites-vous? Lâchez-moi. Général Tiao, que signifie cela? Vous voulez mordre la main qui vous a nourri? Madame Zhuang, à l'époque, lors de la contre-attaque de Kiao Jiapu, c'est Zhuangyu qui a divulgué les secrets opérationnels. C'est ce qui a conduit le jeune général et ses 5000 soldats à être encerclés. Ils ont été presque entièrement anéantis. Zhuangyu n'est pas mort en sauvant le jeune général. Il a tenté de l'assassiner, et a été tué en déclenchant une mine. Donc, vous n'êtes pas la famille d'un martyr, mais la famille d'un traître. Quoi? Mon fils n'est pas un martyr? C'est impossible. Quoi? Impossible. Mon frère est un héros. Je suis la famille d'un martyr. L'adjoint Zhao a raison. Zhuangyu n'a jamais été un martyr. C'était un traître qui a divulgué des secrets. Emmenez-les et interrogez-les à fond. À vos ordres. Lâchez-moi. Je ne veux pas aller en prison. Frère Lian Sheng. Frère Lian Sheng. Frère aîné, partons. Finalement, je t'ai quand même perdu, Jiangwan. Jiangwan. Je peux considérer que je suis devenu vieux avec toi. Je n'ai aucun regret dans cette vie. Ordre supérieur. Nous devons nous rendre au front. Lian Sheng, toi et Xiao Feng, restez ici. Père. Le pays est en danger de mort. Nous, soldats, n'avons aucune raison de reculer. Bien dit. En avant. En marche. Tong Tong. Maman, tu es enfin revenue. Si tu étais revenue plus tard, j'aurais attrapé le mal du pays. Tong Tong, tu es trop mignonne. Tu as la langue bien pendue. Xiao Feng. Vas-y. Quelque chose ne va pas? Xiao Feng, où est ton père? L'armée de Shanghai a été anéantie. Le jeune général Kiao, le général Kiao. Ils sont tous tombés au champ d'honneur.
Jiangwan, quand tu liras cette lettre, je serai déjà parti. Ne sois pas triste pour moi. En tant que soldat, mourir au combat est mon plus grand honneur. Si c'est possible. Sois fier de moi. Toutes ces années, je me suis demandé si ce que je ressentais pour toi était de l'amour. Ou simplement de l'acharnement. Mais quand la balle ennemie a traversé mon corps, j'ai compris que mon seul regret dans cette vie, c'était toi. À ce moment-là, j'ai enfin compris. Je t'aime plus que ma propre vie. Malheureusement, il est déjà trop tard pour tout. Je te souhaite seulement le bonheur pour le reste de tes jours. Xiaofeng. Ton père. C'était un héros. Oui. C'est un héros qui mérite le respect de nous tous.